Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne La Lumière de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que beaucoup vivent mais que peu comprennent. Si tu sens que tu te bats contre quelque chose que tu ne vois pas, si tu sens que tes problèmes se répètent sans explication, ce message est pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que cache l'ennemi derrière tes batailles. Ici, nous révélons les réalités spirituelles qui se cachent derrière les situations visibles. Vaincre ces batailles spirituelles. Reste jusqu'à la fin. Une prière de percée va briser des chaînes dans ta vie. Comment vaincre tes batailles spirituelles et marcher dans la victoire de Christ? La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. La victoire n'est pas un souhait, la victoire est ton héritage. Qu'est-ce qu'une bataille spirituelle? Une bataille n'est pas seulement un problème, c'est une opposition entre deux royaumes. Et ce que tu vois dans le physique n'est souvent que la manifestation d'un combat invisible. Les actions qui ouvrent la victoire. 1. Détecter la source cachée. Ne te limite pas à ce que tu vois. Demande-toi, qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Te positionner mentalement et spirituellement. Tu dois être prête à affronter mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement et surtout trouver le verset qui correspond à ton combat. Appliquer la solution spirituelle adaptée. Un combat spirituel demande une réponse spirituelle. Tu ne peux pas vaincre un esprit avec des armes humaines. Exemple concret, le comportement d'un enfant. Ton enfant était calme, joyeux, obéissant et soudain, il devient rebelle, agité, incontrôlable. Si tu ne regardes que le comportement, tu passes à côté de la source. Derrière ce changement brusque, il peut y avoir une réclamation spirituelle, des liens ancestraux, des pactes anciens, des autels familiaux, des attaques contre sa destinée. L'enfant est innocent, certes, mais il porte un sang qui parle. Pour régler ce problème, il faut agir aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel avec des prières ciblées. Les armures à utiliser, les armes offensives. On parle de la parole, l'épée de l'esprit. Elle coupe, détruit, expose, libère. La prière persévérante, elle attaque les forteresses. La louange, elle brise les chaînes comme avec Paul et Silas dans la Bible. Le témoignage, il renverse l'ennemi. Le sang de Jésus, il neutralise les accusations. Les armes défensives, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile. Ces armes te protègent, stabilisent ton esprit et te gardent dans la lumière. Nous allons finir par une prière de victoire. Éternel notre Dieu, ouvre nos yeux spirituels. Donne-nous le discernement pour voir au-delà des apparences. Accorde-nous la force pour affronter et vaincre nos batailles. Que ta lumière expose les ténèbres. Que ta puissance libère les captifs. Et que la victoire de Jésus-Christ éclate dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Abonne-toi à la chaîne si cet enseignement t'a parlé. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux comprendre les réalités invisibles, abonne-toi maintenant à la lumière de l'Église, la chaîne La Lumière de l'Église. Active la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Like la vidéo pour soutenir le message. Partage-le pour bénir quelqu'un d'autre. Ta lumière brille plus fort quand tu partages. À la semaine prochaine.